Nous allons entamer le 5e chapitre. Petit retour. Nous avons expliqué que nous avons deux âmes, une âme animale et une âme divine, dotée de 10 forces, séparées en deux, intellectuelle et émotionnelle. Ces forces s'expriment à l'aide des 3 habits de l'âme qui sont la pensée, la parole et l'action. Tout ceci a pour but d'être proche d'Hachem à tel point de le saisir et d'être saisi par lui. Mais au juste, cela signifie quoi, être saisi par Hachem? Par exemple, quand nous maîtrisons un sujet, nous le cernons, c'est-à-dire que nous en connaissons tous ses contours. De même, nous pouvons être tellement absorbés par ce sujet que lui aussi nous prend, nous baignons dedans. Ceci est vrai quand nous nous approfondissons sur une idée, un concept qu'un être humain a développé. Imaginons donc la portée de notre étude quand il s'agit de la Torah. Nous sommes transportés et saisis au-delà du cadre de la nature, puisque Hachem est illimité. Il y a aussi une qualité spécifique de l'étude de la Torah par rapport aux mitzvot. Quand nous faisons une bonne action, nous sommes les seuls acteurs, nous allons vers Hachem par notre geste. Quand nous étudions la Torah, il y a 2 acteurs qui se saisissent mutuellement, Hachem et nous. D'ailleurs, on compare l'étude de la Torah à la nourriture, car tout comme la nourriture qui à la base est un élément extérieur à nous, une fois consommée, elle fait partie de notre personnalité. L'étude de la Torah intègre notre personnalité intérieurement. Dans le langage de la Chassidoute, cela s'appelle un or pnimi. En fait, l'avantage de l'étude de la Torah est double, car grâce à elle, nous raffinons notre personnalité de l'intérieur, tout comme la nourriture. L'étude de la Torah aussi nous protège, comme une armure, de tout ce qui pourrait être un frein à notre avodat Hashem. C'est donc un or pnimi et un or makif.